Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu hors série dans laquelle justement je vais vous parler d'une série. Alors laquelle, comme le titre de la vidéo l'indique, la série Hippocrate et cette fois la saison 2 parce que j'avais déjà fait dans le passé une vidéo sur la saison 1. La vidéo date quand même d'il y a 2 ans en arrière, je savais même plus ce que je disais dedans donc je suis parti la revoir et j'ai vu qu'elle a quand même fait 40 000 vues à peu près, donc je vous invite à la voir. 40 000 vues c'est pas mal, je pense que ça fait un bon petit coup de pub et ça c'était gratos, donc j'attends quand même le petit coup de fil de Canal+ pour la petite récompense, je sais pas, un petit chèque ou alors un rôle dans la saison 3, à voir, tout peut se négocier. Enfin bref, dans cette vidéo je vais revenir du coup sur la saison 2, de quelle manière, finalement comme je l'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que j'avais pris un petit peu justement les points qui faisaient un petit peu trop fictifs et puis les points finalement qui étaient justement ancrés dans la réalité et qui faisaient que c'était une bonne série. En tout cas moi la saison 1 je trouvais que c'était une bonne série. Donc la saison 1 franchement très bonne saison, que je trouvais vachement réaliste. Pour la saison 2, il y a du bon comme du mauvais, on va débriefer un petit peu sur les deux. Alors je fais pas cette vidéo en tant qu'interne, mais vous inquiétez pas, je suis pas non plus un vieux crouton, l'internat je l'ai fini l'année dernière, donc ça reste frais dans ma tête. Donc déjà pour répondre à la question, est-ce que j'ai aimé la série? Oui, j'ai aimé la série, j'ai aimé la saison 2, j'ai passé un bon moment, et j'attends la saison 3, s'il y en a une, je la regarderai, d'accord? Cependant, voilà, petite vidéo on va dire un petit peu critique. On prend du recul et je vais noter, je ne sais pas, ce qui était quand même critiquable. Donc finalement, déjà sur le plan du réalisme, parce que comme j'avais dit, la saison 1 était très réaliste, on se veut sur une série médicale française qui est quand même normalement connectée finalement à ce qui se passe chez nous, à la différence des séries américaines qu'on peut voir à la télé sur les grandes chaînes. Quoique il y a certaines séries américaines qui sur certains points se rapprochent pas mal de ce qui se passe chez nous. Par exemple dans Scrubs, il y a pas mal quand même de choses qui se rejoignent finalement, en tout cas sur le fond. Après évidemment sur la forme, c'est reste les hôpitaux américains, la formation américaine, c'est différent, mais il y a des éléments qu'on peut retrouver. Par contre, là dans la saison 2, je pense que ça manquait parfois quand même de réalisme et sur pas mal d'éléments. Donc je vais y venir tout de suite. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a pardonnez-moi pour cette erreur de syntaxe de grammaire, je ne sais pas comment on dit, je le referai plus. Un des héros qui s'appelle Hugo Wagner, qui se retrouve du coup à l'accueil des urgences, d'accord, et qui doit faire le tri dans les patients. Il y est avec, attention, un bébé sur le ventre. Alors ça, franchement, vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital, ça n'arrivera jamais. Je vous explique un petit peu la situation sans entrer forcément dans les détails. Il y avait une mère qui devait, je sais pas, se séparer de son bébé pour X raisons, parce qu'elle était malade, etc., etc. Il n'y avait pas de place en pédiatrie, je pense. Et du coup, le jeune interne met un porte-bébé, ici, il met le bébé sur le ventre, et toute la journée, il va examiner des patients, faire le tri des malades, avec un bébé de 5-6 mois sur le ventre. Bon, là, faut pas déconner, d'accord? Si on veut vraiment être ancré dans le réel, dans un hôpital, même si c'est un petit peu la cata, qu'il n'y a pas vraiment de place, on va pas mettre un bébé sur le ventre d'un médecin et lui dire « continue à faire ton taf ». Deuxième chose aussi sur finalement un des personnages principaux, il y a une interne qui s'appelle Chloé, qui malheureusement a un handicap du fait d'une opération qui s'est mal passée. Elle se retrouve avec une main, un bras qui ne fonctionne plus. En tout cas, je ne sais pas si elle va récupérer, mais dans la saison 2, son bras ne fonctionne plus et on l'a fait tout de même travailler dans un secteur où elle a besoin de ses deux mains. Donc par exemple, on l'envoie au circuit court des urgences, l'endroit où finalement on fait des sutures, on fait des plâtres et on lui dit débrouille-toi. Bon, et à un moment du coup, il y a une scène où finalement elle a besoin de ses mains et c'est un petit peu galère. Donc là, franchement, pareil, je veux dire, dans un hôpital français, ça va pas se passer comme ça, hein, d'accord ? Enfin, je l'espère. Autre élément qui fait un petit peu trop fictif, attention, hein, là, j'énumère des choses qui font pas réalistes, vous allez dire, oh, il est en train de démonter le truc, il aime pas, non, non. Bon, voilà, la série, elle fait quoi, 8 épisodes, je note 2-3 trucs que... Voilà, il aurait peut-être fallu corriger pour que ça fasse un petit peu plus réel. Après, je sais que ça reste une fiction et que le but, c'était aussi de montrer certains éléments à dénoncer. C'était bien fait, mais bon, c'est normal en tant que spectateur, en tout cas, de relever certains petits trucs qui nous ont un petit peu dérangés. Du coup, je disais, il y a un autre personnage principal qui s'appelle Arben et qui est finalement... pas médecin français, mais même pas médecin étranger parce qu'il n'a pas fini ses études dans son pays, si je dis pas de bêtises. Donc, il se retrouve à nouveau dans l'hôpital, mais en temps, on va dire que personne
extérieur, c'est la crise à l'hôpital, il n'y a pas assez de monde, ils sont en manque de personnel, il y a beaucoup de patients qui arrivent, et là le chef des urgences voit ce type, Arben, et il dit tiens, lui on dirait qu'il a des dispositions, des prédispositions avec les patients. Il va le voir, il lui dit écoute, c'est un petit peu la crise, on manque de gens, on manque de médecins, est-ce que ça dit de prendre un stéthoscope et de nous aider? Bon, bah là, pareil, hein, un peu... Je pense que ça peut être la crise, la pire des crises dans n'importe quel hôpital. Il n'y a jamais un chef de service qui va rencontrer un type qu'il a vu, qui connaît ni Dave ni Nathan, qui lui dit bah écoute, franchement, si tu veux nous donner un coup de main, prends du matos et rejoins-nous. Enfin, non, franchement, à un moment... faut rester pragmatique, les choses ne se passent pas comme ça, même si c'est la cata à l'hôpital. Après j'arrête sur les points un petit peu négatifs, maintenant vraiment sur le plan, on va dire, technique d'un point de vue médical, j'ai relevé 2-3 trucs. Par exemple, il y a quelque chose qui est revenu 2-3 fois, je pense, hein. Il y a eu plusieurs fois des manœuvres de réanimation, donc personnes inconscientes qu'on veut réanimer, et ils font du coup, comment dire, ils ventilent au ballon. Donc vous voyez qu'on met un masque ici, et qu'on ventile au ballon. Sauf que là, même le chef des urgences, c'est-à-dire l'interne fait l'erreur, et le chef des urgences, ils mettent le ballon au niveau du visage, et ils font ça. Bah, ils vont lui exploser les poumons. Je veux dire, c'est quand même une des bases dans les gestes réanimatoires. Tu ventiles quelqu'un, l'idée c'est que tu calques la pression sur le ballon, sur ta propre respiration, histoire de mimer finalement une vraie respiration. Et ça, voir même un chef des urgences qui a soi-disant 30 ans d'expérience faire comme ça, sur le ballon qui est... Ouais, bon... C'était pas ouf. À un moment, il y a un pneumothorax, c'est-à-dire que la plèvre, c'est-à-dire l'enveloppe qui est autour du poumon se décolle de la paroi chez quelqu'un. En général, on fait une exsufflation, on met un drain justement pour évacuer l'air. Et donc là, il y a l'interne qui est en face du chef, qui est de l'autre côté justement du patient, qui tient une blessure qui saigne, qui dit bah écoute, là je peux pas le faire, j'ai les mains sur la blessure. Bon, déjà, si l'interne ne le sentait pas, il aurait pu dire bah juste tu mets la main ici, vas-y, on fait le tour de... je fais le tour du lit et je prends ta place. Mais du coup... il est devant elle et il lui met un coup de pression, il dit tu fais l'incision et tu prends tes doigts et tu fais pouf, tu vois, enfin, bon, à moins peut-être qu'en médecine militaire ça se fait, j'en sais rien, mais en tout cas, pour exsuffler un pneumothorax, on met un drain en général, en tout cas pas tout le temps, mais on peut mettre un drain, on peut s'aider du doigt pour guider le drain à l'intérieur justement de la cavité thoracique, mais franchement, prendre ses deux doigts comme ça, faire un pistolet, faire ouh, banzai, paf, ça se fait pas trop quoi, ça se fait pas trop. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je m'arrête sur ça pour les côtés, finalement, qui dénotent un petit peu avec la réalité. Mais en tout cas, ça enlève pas, finalement, les messages et les points positifs qu'on peut retrouver dans la série et qui font que, quand même, il faut y jeter un petit coup d'œil et la regarder pour se faire son propre avis. Du coup, quels sont justement ces points positifs? Bon, bah déjà, dans une période où on a beaucoup parlé justement du Covid, de la crise à l'hôpital, du manque de moyens, du manque de personnel, bon, encore une fois, dans un des films de Thomas Litzy, on met ça en évidence, le manque de moyens, le côté vétuste de certains hôpitaux, parce que là, au début de l'hôpital, au début de la série, justement, il y a une inondation au niveau des urgences, parce que justement, c'est trop vétuste. Et aussi quelque chose de très important qui est mis en avant, c'est finalement... comment dire, la détresse psychologique, psychique, qu'il peut y avoir chez pas mal de personnes dans le domaine de la santé, en tout cas chez les internes. Donc peut-être que vous suivez un petit peu l'actu sur ce point-là. Chaque année, il y a des internes qui se suicident. Et d'ailleurs, même du côté où j'habite, il y en a un qui a sauté par la fenêtre dans les hôpitaux les plus proches il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça reste dramatique. Et en tout cas, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas souvent. Et là, dans une série qui passe quand même sur Canal+, et qui a été vue par beaucoup de monde, on montre justement un interne qui est surmené par sa charge de travail, qui n'arrive pas justement à évacuer, à en parler, d'ailleurs je vais y revenir juste après, et finalement à la fin ça se termine d'une manière dramatique, désolé je vous spoil, mais en tout cas, voilà, il met fin à ses jours, et bon, c'est important de savoir que ça arrive, que ça existe, et dans cette série, c'est mis en avant, et en plus c'est bien mis en avant parce que finalement, pour une personne qui est atteinte, on va dire sur le plan justement psychologique, c'est calqué sur la réalité dans le sens... Enfin, je trouve pas mes mots. À la manière dont ça se passe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à dire finalement ce qu'elle ressent, qui cache, qui garde pour elle, qui force, qui tient, et à la fin ça pète. Parce que à l'hôpital, il y a souvent ce côté, voilà, quand il nous arrive quelque chose, on n'a pas envie de le dire, on a peur justement, peut-être pour certains, de passer pour quelqu'un de faible, et en plus de ça, il y a toujours cette pression de dire, bah le service, il faut que ça tourne, je peux pas me mettre en arrêt, je peux pas quitter, mes potes, sinon ils vont se retrouver avec plein de gardes, et en plus de ça, souvent les chefs sont pas forcément ouverts au dialogue, et ça, c'est bien montré dans la série, on a un chef des urgences qui est ultra sévère, ultra strict,
Et du coup, ultra fermé aussi, c'est vraiment pas le type vers lequel vous allez aller si demain vous avez un problème. Et ça, c'est dramatique, je me suis déjà retrouvé aussi dans des services comme ça, où vous êtes avec des chefs, bah, c'est pas des humains, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont humains ces gens-là, c'est juste des machines. Et si ça se passe mal, est-ce que vous allez lui dire non? Et donc ça, c'est aussi dramatique, dans un milieu justement où le taf est intense, il est difficile, c'est hyper important d'avoir des gens autour de nous sur lesquels on peut compter, et surtout nos mentors, les gens qui sont au-dessus de nous, qui sont censés nous apprendre, nous parrainer, enfin je sais pas comment dire, nous chaperonner peut-être. C'est important qu'ils soient dur, qu'ils soient stricts, que ce soit carré pour qu'on puisse bien avancer, bien apprendre, devenir des bons médecins, mais il faut qu'on puisse voir en eux aussi la part d'humain, d'humanité vers laquelle on peut aller si demain ça va pas. Et il y a plein de chefs chez qui ce truc c'est inexistant. Donc là en tout cas c'est bien de l'avoir mis justement en scène dans le film, sachant que le type qui joue l'urgentiste, je sais pas du tout, désolé comment il s'appelle l'acteur, mais il joue super bien. Et d'ailleurs ça aussi c'est un truc que je voulais dire, franchement, les acteurs dans la série, je trouve ils sont top, mais surtout ce monsieur, celui qui fait justement l'urgentiste, et celui qui fait Hugo Wagner, un des internes, je trouve vraiment eux deux, ce sont eux qui jouent le mieux. D'ailleurs, je pense que Hugo Wagner, c'est peut-être une représentation, une projection, en tout cas, du réalisateur en tant que personnage dans le film, parce que justement, il a écrit un livre, je l'ai lu, et du coup, j'ai reconnu les traits de similitude, et finalement, on a un interne qui est pas à l'aise finalement dans ce qu'il fait, qui reconnaît pas finalement peut-être la médecine qu'il voulait faire dans la pratique qu'il a à l'hôpital. Donc, et ça c'est aussi bien de le montrer parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est comme ça, qui finalement ont des ambitions, des projections sur ce qu'ils veulent faire, et arriver finalement au moment où c'est bon, faut faire les choses, ah bah merde, c'est pas comme ça que je les voyais. Et du coup là c'est un petit peu la déception, et pour certains c'est pas facile. Et d'ailleurs, on a le personnage d'Allison, qui est aussi une interne, qui, elle, bah, finalement, va faire un droit remords, c'est-à-dire que elle va s'engager dans une autre voie, elle veut devenir urgentiste à la suite de tout ce qui se passe dans les épisodes, justement, de la saison. Et aussi, chose franchement à noter, et j'ai trouvé ça quand même assez fou et bien fait, c'est que bah, finalement, le tournage a été interrompu du fait du Covid, du premier confinement, et ça a été repris après, et donc dans les derniers épisodes, enfin à la fin du dernier épisode, on parle du Covid, il y a même le discours de Macron, et puis on voit les gens qui se sont mobilisés, on voit l'hôpital qui a changé un petit peu, enfin on voit les gens atteints du Covid qui arrivent à l'hôpital, et forcément, bah ça forcément, c'est un truc qui a été improvisé, bah finalement sur les dernières semaines peut-être de tournage, j'en sais rien, et c'est quand même ouf d'avoir fait quand même dans une série comme ça, une petite improvisation sur la fin, et franchement je trouve que c'est pas mal, ça nous ancre un petit peu plus dans la réalité. Donc finalement, bah, bonne série, d'accord, qui est quand même assez proche de ce qu'on connaît en tout cas dans l'hôpital français, après avec des éléments peut-être qu'il faudrait, s'il y a une saison 3, amener à corriger, ou vraiment faire en sorte de se rapprocher au maximum finalement de ce qui se passe en vrai, pour que qu'on soit pas du domaine médical ou qu'on le soit, on regarde la série, on se dit ah ouais c'est ouf, on dirait vraiment qu'on est à l'hôpital. Et après finalement sur la trame de l'histoire, sur l'attitude des personnages, bah on s'ancre quand même dans la réalité, même s'il y a des éléments de fiction qui fait que parfois on peut zigzaguer, et qu'on se dit ouais c'est quand même une bonne série qui met en valeur, qui met en évidence des choses vraies qui se passent à l'hôpital. Parfois d'une manière un petit peu trop sombre, dramatique. Je trouve que ça manquait quand même un petit peu de positivité hein, dans la série, parce que là on était vraiment sur tout va mal pour tout le monde. Bon après le but, hein, je suppose, hein, c'était de montrer finalement ce qui allait pas à l'hôpital, pour sûrement voilà, le dénoncer, mais on aurait pu faire aussi un petit équilibre un petit peu moins sombre, mais dans tous les cas ça reste quelque chose quand même de sympathique. Regardez, puis c'est pas long, il y a 8 épisodes, et puis voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire, je vous invite à regarder la série si vous en avez envie. Et surtout, de mon côté, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et surtout, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que au moment où je tourne cette vidéo, on a passé le cap des 45 000 abonnés sur la chaîne, et franchement, pour un petit médecin lambda de province qui fait des vidéos justement autour de la médecine, ouais, c'est quand même plutôt cool sur YouTube d'avoir autant de personnes qui suivent finalement mon contenu. Donc ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve prochainement normalement pour une vidéo sur un sujet médical. Et moi je vous dis portez-vous bien, et sur ce, ciao ciao.